du marcheur à l'étoile qui s'en va à la découverte d'horizons nouveaux. Prier, c'est trouver le nord et s'orienter sur Dieu. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Je me souviens et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les montagnes. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête. Parmi les cris de joie et les actions de grâce. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Si mon âme se désole, je me souviens de toi. Depuis les terres du Jourdain et de l'Hermon, depuis mon humble montagne, l'abîme appelant l'abîme à la voix de tes cataractes, la masse de tes flots et de tes vagues ont passé sur moi. Au long du jour, le Seigneur m'envoie son amour, et la nuit, son chant est avec moi. Prière au Dieu de ma vie. Je dirai à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Outragé par l'adversaire, je suis meurtri jusqu'aux os. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. De nouveau je rendrai grâce, il est mon sauveur et mon Dieu. Toi qui as dit, je suis le pain vivant descendu du ciel, Seigneur, nous croyons en toi. Toi qui as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Seigneur, nous croyons en toi. Toi qui as dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, Seigneur, nous croyons en toi.
Toi qui as dit, celui qui vient à moi n'aura ni faim ni soif, Seigneur, nous croyons en toi. Toi qui as proclamé bienheureux les pauvres, Seigneur, nous t'acclamons. Toi qui as proclamé bienheureux les doux et les artisans de paix, Seigneur, nous t'acclamons. Toi qui as proclamé bienheureux les rassasiés de justice, Seigneur, nous t'acclamons. Toi qui as proclamé bienheureux ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique, Seigneur, nous t'acclamons. Toi qui es venu apporter la bonne nouvelle aux plus pauvres, Seigneur, nous te remercions. Toi qui es venu libérer les captifs, Seigneur, nous te remercions. Toi qui es venu rendre la vue aux aveugles, Seigneur, nous te remercions. Pour ta présence dans l'Eucharistie, source de joie et d'espérance, Seigneur, nous te remercions. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en nous donnant plus que ce que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. C'est à Fernand de Voisin que le dernier soir des apparitions, la Sainte Vierge pose la question fondamentale « Aimez-vous mon Fils ?» De la réponse à cette question dépend la qualité de toute notre vie terrestre et même notre sort pour l'éternité, car nous sommes tous appelés à être divinisés par le Christ. Écoutons la réponse de l'apôtre Pierre à cette question le lendemain de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après le repas au bord du lac, Jésus ressuscité dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il lui répond, « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit une troisième fois, « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes » Pierre fut peiné, parce que pour la troisième fois, il lui demandait, « Est-ce que tu m'aimes » Et il répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il lui dit encore, « Suis-moi. »
Acclamons cette parole de Dieu. Frères et sœurs, chacune de nous a remarqué la ressemblance entre la question que Notre-Dame posait le dernier soir des apparitions à Fernand de Voisin, « Aimez-vous mon fils ?» et la question que Jésus a posée 3 fois à Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Mais nous ne pouvons pas nous arrêter simplement aux ressemblances matérielles. Toute l'Écriture, spécialement le Nouveau Testament, veut répondre « Jésus-Christ, il est tout ». Les évangélistes, les apôtres ont cherché des images. J'avais presque dit, ils ont bégayé des comparaisons pour nous dire « En Jésus, Dieu nous a tout donné ». C'est ainsi qu'ils vont dire « Jésus, il est la vie, il est la lumière ». Il est le chemin, il est le pain. À d'autres endroits, on va dire Jésus, il est le roc, il est le berger, il est la porte, il est le serviteur. Ou encore, on va dire d'une manière plus compliquée, et Jésus, il est le Verbe de Dieu, il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est le Messie, il est le Fils de David. Et même les personnes qu'il a rencontrées de son vivant, ils ont été façonné par sa personnalité forte. C'est ainsi que Pierre, à Césarée de Philippe, il répondra « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant », ou bien un Saint Paul le répétera comme un refrain « Ce n'est pas moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi », ou nous connaissons mieux le cas de Thomas qui avait boudé toute une semaine et qui tombe à genoux en priant, en proclamant « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Bien que l'Écriture soit explicite, soit claire, que le salut de Dieu se donne en Jésus-Christ, l'homme contemporain, lorsqu'il entend des expressions même comme « Tu es le sauveur du monde » ou « Tu es la lumière du monde » ou « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant », il ne comprend pas toujours. C'est pour ça que je voudrais, en 3 points, décrire le salut de Jésus. Et d'abord, le salut de Jésus atteint toutes les dimensions de la vie humaine. Je dirais même, si on laisse tomber un secteur de la vie humaine, on risque également de mutiler le salut de Christ. Comme la personne humaine est à la fois corps et esprit, ou disons un esprit incarné, un esprit qui vit dans un corps, le salut de Jésus s'adresse non seulement à l'âme ou à l'esprit, mais le salut de Jésus s'adresse aussi au corps. C'est entré même dans le credo, je crois à la résurrection des corps. Jésus n'est pas seulement venu sauver des âmes, mais il est venu sauver l'homme tout entier. Comme l'être humain est à la fois un individu, mais qui vit dans une communauté, qui vit dans une société, que ce soit la famille, la communauté paroissiale, que ce soit une communauté civile. Jésus est venu sauver non seulement des personnes, mais encore des communautés. Et encore, l'être humain, la personne humaine vit ici sur terre et attend avec espérance la vie éternelle de l'au-delà. Jésus est venu sauver l'homme non seulement pour la vie éternelle, pour une résurrection glorieuse, cela reste vrai, mais déjà le salut commence aujourd'hui. Saint Luc répète ça 12 fois dans son évangile. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. Aujourd'hui, cette parole se réalise en Jésus de Nazareth. Bref, le salut de Jésus-Christ englobe toutes les dimensions de la vie humaine. L'aujourd'hui, le demain, le personnel, le communautaire, le spirituel et le charnel, le corporel. Deuxièmement, c'est tout le mystère du Christ qui sauve. Il y eut une époque, ce n'est pas loin, vers les années 60,
ce qu'on appelle le Golden Sixties, on avait tendance de souligner seulement la résurrection de Christ. On vivait tellement dans l'euphorie que tout allait bien, on vivait dans un progrès éternel, mais on a dû découvrir après que, au fond, toute la vie n'est pas un progrès indéterminé, que la vie va de pair avec souffrance et mort. Et on découvrait de nouveau que le mystère du Christ n'est pas seulement résurrection ou Alléluia, mais le mystère du Christ veut aussi dire il a souffert, il a été crucifié. Et encore, il ne suffit pas de limiter le mystère du Christ à sa mort et à sa résurrection. Le Christ également, il sauve quand il naît de la Vierge Marie, quand il est déposé dans une mangeoire à Bethléem, quand il mène pendant 30 années une vie cachée à Nazareth, et il sauve encore lorsqu'il se promène et évangélise les 3 années de sa vie publique sur les chemins de la Palestine. Et encore, avant Pâques et le jour de Pâques et après Pâques, le Christ, il reste le Seigneur de l'Église qui continue à entraîner les hommes et les femmes dans le salut. C'est tout le mystère du Christ qui sauve. Peut-être que la meilleure manière pour s'approcher du mystère du Christ, c'est de s'y prendre par des paradoxes. C'est-à-dire, aussi vite qu'on a affirmé une réalité de Christ, il faut immédiatement affirmer le contraire. Prenons des exemples. Quand on dit du Christ qu'il était vraiment homme, immédiatement il faut ajouter qu'il est aussi pleinement Dieu. Si l'on dit du Christ qu'il était ami des pécheurs, immédiatement il faut ajouter qu'il combattait avec vigueur le péché. Si l'on dit du Christ qu'il était candide comme les colombes, il faut ajouter qu'il était astucieux comme les serpents. Si l'on dit du Christ qu'il était l'ami des pauvres, le Christ, il a combattu la pauvreté. Si l'on dit du Christ qu'il a pris sa distance de sa famille ou qu'il a même prêché le renoncement à sa famille, le Christ a également souligné le lien sacré qui nous lie à nos parents, à notre famille. Et on peut continuer. Le Christ, il est ressuscité, mais il porte désormais les traces de sa passion. Il est à la fois homme et Dieu. Et je viens alors au troisième aspect. Le salut de Christ est à la fois un don et une tâche. Dieu, le Père, a donné gratuitement, a donné comme cadeau Jésus-Christ à l'humanité, mais ce cadeau doit être accueilli par des personnes libres et responsables. Il y a d'un côté don gratuit de Dieu, mais qui demande la collaboration, la coopération de l'homme. On l'a dit d'une manière paradoxale, les hommes ont besoin de Dieu, mais Dieu a besoin des hommes. C'est peut-être plus facile de le dire d'une manière négative. Nous devons nous méfier d'un activisme non chrétien, c'est-à-dire l'homme qui, par autosuffisance, par orgueil, par prestige, il veut réaliser tout seul le salut du monde. Et nous devons également nous méfier du quiétisme, c'est-à-dire de rester dans notre fauteuil, tourner les pouces béatement en disant « c'est le bon Dieu qui va arranger tout ». Il y a toujours cette collaboration mystérieuse entre Dieu qui est grâce et l'homme qui doit collaborer, qui doit coopérer avec le salut de Dieu. On pourrait peut-être l'exprimer par des images. Et alors je prends l'image pour la grâce dans un livre de Jean Lafrance quand il dit « Pour faire le planche à voile, il dit pour faire ce sport-là, on a besoin d'une planche, on a besoin d'une voile, on a besoin même d'une personne pour orienter la voile, mais dit-il, s'il n'y a pas de vent, la planche n'avance pas. » Et pour exprimer peut-être la collaboration, l'œuvre de l'homme,
je m'inspire d'une question que l'autre jour un fermier me posait. Un fermier me demandait, alors Père, tu connais la différence entre l'Église avant le Concile Vatican II et après le Concile Vatican II? Et j'avais déjà lu quand même quelques documents du Concile, mais il dit, ah non. Avant le Concile, l'Église, c'était comme un âne qui tirait un chariot. Et l'âne, il tirait le chariot en montant une colline. Et sur le chariot, il y avait beaucoup de monde qui s'amusait et qui se laissait tirer. Mais l'âne, lui, il transpirait. Et après le concile, qu'est-ce qui s'est passé? L'âne, il s'est retourné, il a dit, tout le monde descend et tout le monde doit pousser. Concile Vatican II. Tout le monde descend et tout le monde doit pousser. Collaboration humaine. Frères et sœurs, la veille de la fête de Noël, en Irlande, c'est la coutume que les chrétiens placent sur le bord de leur fenêtre une bougie, une chandelle allumée. Le motif est très simple. Les chrétiens veulent montrer à Joseph et Marie qui cherchent refuge que dans leur famille, ils sont bienvenus pour apporter l'enfant Jésus. Je voudrais que chacun de nous, chacune de nous aussi, allume une chandelle, non pas devant sa porte seulement, mais devant son cœur, pour dire « Seigneur Jésus, tu es bienvenu dans notre cœur ». Et ainsi, nous répondons à la question que Notre-Dame a demandée ici à Beaurain, « Aimez-vous mon fils ?» Avec Fernand de Voisin, nous répondons « Oui Seigneur, tu es bienvenu, nous t'aimons de tout notre cœur. » Amen. Nous proclamons la louange, nous acclamons Jésus-Christ et entre chaque verset, nous allons répéter en priant « Tu es l'espérance de tous les hommes ». Béni soit celui qui va venir au milieu de nous. Béni soit Jésus, nouveau-né de la crèche. Par lui, nous découvrons l'enfance, comme le plus beau visage de Dieu. Tu es l'espérance de tous les hommes. Béni soit Jésus, le maître du festin. Par le pain, son corps, il renouvelle les signes de la fidélité de Dieu à son peuple, hier, aujourd'hui et toujours. Tu es l'espérance de tous les hommes. Béni soit Jésus, il est le Dieu de sainteté, car sur nos chemins humains, il nous précède en désignant l'horizon du royaume. Tu es l'espérance de tous les hommes. Béni soit Jésus, frère des hommes. Il est le levain divin qui fait monter la pâte que sont les hommes. Lui, le levain divin, augmente notre saveur. Tu es l'espérance de tous les hommes. Béni soit Jésus, pain d'Eucharistie. Par lui, l'homme retrouve les forces nécessaires pour vivre, et l'homme maintient éveillée sa faim de Dieu. Tu es l'espérance de tous les hommes. Béni soit Jésus, évangile annoncé. À tous, il dit des mots de tous les jours, l'insondable richesse de l'amour de Dieu. Tu es l'espérance de tous les hommes. Béni soit Jésus, fils de Marie. Avec Jésus et avec Marie, nous pouvons renaître chaque jour, en renouvelant sans cesse notre manière d'être, de vivre et d'aimer. Tu es l'espérance de tous les hommes. Béni soit Marie qui nous a donné ce Fils venu de l'infinie bienveillance de Dieu. Tu es l'espérance de tous les hommes. Nous allons maintenant exposer les saints sacrements et ensuite nous chantons le Tantum Ergo.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer les mystères de ton corps et de ton sang d'un si grand amour que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui étant Dieu, vis et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son très saint cœur. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Toutes les générations découvriront